Salut à tous, moi c'est Pion, et aujourd'hui on parle interface. Avant de commencer, je voulais vous parler un peu de Let's Roll. Let's Roll, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est une alternative à Roll20. Si vous êtes un rôliste, sans doute connaissez-vous ce site, il s'agit, entre autres choses, d'une table virtuelle pour le JDR. Grâce à Let's Roll, vous pourrez sans difficulté aucune mettre en place vos cartes, vos jetons de personnages, créer, gérer et utiliser des fiches perso ou encore des fonds sonores. Je pourrais vous en parler pendant encore longtemps, mais nul besoin puisque je vous fais confiance. Vous allez sans doute cliquer sur le lien qui s'affiche là-haut, ou même celui dans la description. Toujours est-il que j'aimerais remercier les développeurs Cocorico pour leur excellent travail, mais également Ocleos pour son travail sur les fiches personnages héros et dragons que nous utilisons. Bref, merci à eux, et merci à vous de nous suivre dans nos aventures. Et pour la suite, bon visionnage. PS, c'est volontairement flouté, pour ne pas spoil, hein, ce serait dommage. Allez, donc nous sommes repartis, vous vous êtes réveillés, voilà, vous avez chacun fait votre petit pipi, vous avez, pour certains mangé, pris votre petit déjeuner, sert à observer, donc pas d'oiseaux, pardon, pas d'épave à l'horizon. Et voilà, le l'heure du repas, du déjeuner arrive, vous mangez à la taverne, toujours gratuitement visiblement, hein, ces villageois sont très accueillants, très sympathiques et surtout, bon, vous avez quand même épargné, une maison, hein, sauvé une maison des flammes, donc vous êtes quand même bien vus. Que ce soit par Tess ou par la majorité des villageois. Ils sont pas nombreux, hein, il doit y avoir peut-être une cinquantaine d'âmes, grand maximum, parce qu'il y a aussi des campements un peu extérieurs au village. On les voit pas tous, mais voilà. En grand max, une cinquantaine. Sachant qu'il y en a qui bougent, enfin bon, bref. Et vers voilà, début d'après-midi, hein, il fait encore un beau soleil, le soleil est à son zénith. Tess vient accompagnée d'un personnage, un personnage assez haut en couleur, visiblement. Un personnage qui va se présenter. Je vous le mets. Alors attendez. Hop. Euh, voilà, je vous le mets ici. Un personnage qui se présente, je vous le zoome un peu, qui s'appelle Alban. Alban d'Angevès. Et bonjour messieurs, je m'appelle Alban, Alban d'Angevès. Je suis un noble en voyage. On m'a envoyé ici faire ma culture, faire mes armes, faire mes preuves, devenir un héros, comme tant d'aïeuls jadis. Mais j'ai besoin de vous. Bon, vous savez, je pourrais me débrouiller tout seul. J'ai été formé par les meilleurs. Je suis un homme grand, fort. Et je suis Alban. Mais je ne connais pas les lieux. Et j'ai suffisamment d'argent pour ne pas avoir à me soucier des sentiers. Et c'est pour ça que je fais appel à vous. J'ai besoin de me rendre un peu plus au sud, dans la cité perdue, comme l'appellent mes aïeuls. Ouf, honnêtement, perdue. Je suis sûr que vous la trouverez. C'est légèrement plus au sud. Euh, si j'en crois les livres que l'on m'a fournis, c'est à 3 ou 4 jours de marche. Et je vous fais confiance. Je vous fais confiance. C'est une cité dans la roche, si ça vous parle. Messire Vane, c'est ça? Tout à fait. Très bien. Donc. Est-ce que ça me parle? Alors ça te parle sur la carte. C'est alors malheureusement, enfin, si je vais pouvoir faire un ping si on fait ça. Moi, je vois une montagne, un fleuve. Hop. En fait, c'est pour cette raison que c'est appelé la cité perdue. Je sais pas si vous voyez la carte. C'est la sorte de Non, bâtisse on un voit peu. pas la carte, non. Oh, faut que ça arrive. Blanc. Ah si, c'est bon, on voit C'est bon? la carte. Voilà. C'est le temps. Vas-y, refais ton C'est le ping. temps que ça arrive. Donc c'est à peu près là. C'est là où il y a le. C'est au sud de votre position, voilà, à mi-distance. Enfin à mi-distance, à peu près la moitié de l'île, voilà, à peu près là. Vous avez cette. Comment ça s'appelle? Cette tour délabrée. C'est pour ça qu'on l'appelle la cité perdue. En fait, c'est qu'elle a été un peu malmenée. Elle tient toujours debout, hein, mais voilà, elle est un peu détruite. Il y a toujours des habitants. C'est plus une vieille cité qui est toujours habitée plutôt qu'une cité délabrée, vraiment, pour en parler. Donc toi, ça te parle. C'est un Plutôt coin que tu connais à sur peu le près. village, hein. Je sais te dire Donc d'autres. oui, effectivement,
effectivement. Et question, Et je il laisse. voyait ou il s'adressait à nous trois sans Alors, distinction? il s'adressait plus ou moins à vous trois parce qu'il a cru comprendre, Tess a cru comprendre, enfin, Tess lui a dit que vous Ok, donc sembliez il est au courant que j'aurai des ok. compagnons. Il n'est pas au courant, mais disons qu'il il s'adresse à toi, mais à demi-mot, quoi. Il pourrait s'adresser à tout le monde en même temps, ce serait pareil. Ok, donc oui, je vois plus ou moins où ça se situe. Je pense pour vous y amener. Avec l'aide de mes compagnons. Très bien, très bien. Dans ce cas-là, votre heure sera la mienne et votre prix sera le mien. Je suis toujours sur le village. Oui, c'est pas gênant. C'est parce que je suis repassé sur le village là. Je te demande. Ah d'accord, ok, je crois que je buguais à moi. Non. Par contre, en termes de prix, là, j'avoue, Alors en termes vous me de demandez. prix, ça pourrait te rapporter entre 2 et 3 pièces d'or. Ça dépend si tu veux le. Voilà, il est noble, hein, donc tu penses qu'il aura largement les moyens. Par Je peux même. personne, du coup, Et ça dépend de votre négociation étant après. donné que, étant donné que nous sommes trois, que je ne connais pas beaucoup le terrain et qu'il faudra être vigilant, travailler beaucoup, euh, et que c'est la première fois que je fais le voyage avec mes nouveaux Oh, compagnons, j'estime oh, quand même. écoutez, vous savez, Quel- quel- si vous ne connaissez pas vraiment le terrain, comme vous dites, je ne vois pas l'intérêt de m'embrigader d'un rôdeur, d'un guide. vous m'avez demandé personnellement, vous connaissez ma réputation. Écoutez, vous serez le meneur. Je veux bien vous donner 4 pièces d'or, mais pour vos amis, je verrai s'ils sont utiles. On part sur 2 pièces d'or pour l'instant. Peut-être le grand 3, il a l'air un peu costaud, il pourra sans doute se défendre. Chers compagnons, est-ce que ça vous va? J'acquiesce. Mais Alex, t'as toujours le micro coupé si jamais. Guy. Ouais, je fais des tests en même temps. Je ne saurais pas dire, je ne me rends pas compte de la valeur des choses. Eh oui. Très bien, dans ce cas-là, ça me va pour moi. Et du coup, il se retourne un peu. Bon, prévenez-moi, prévenez Tess quand vous voulez partir. Et il s'en va, voilà, sauf si vous le rattrapez, il sort de la taverne tranquille en faisant baldinguer sa cape comme ça, en se donnant un genre un peu. Bon, voilà, vous voyez que c'est un mec qui se la pète un peu, quoi. Et Oh, c'est ce loser, quoi. c'est un peu ça, ouais. Ce dandy. Dracula. Et du coup, voilà, il sort de la taverne tranquillement et il va à la maison de Se fait Tess. enculer. Je me retourne vers mes Euh, compagnons Je- Mhm. et du coup, je m'interroge, tu vois, je pars déjà en termes d'organisation et tout ça, et je leur demande s'ils ont déjà fait ça enfin, qu'est-ce qu'ils font dans la vie, quoi. Ce que vous faites dans la vie. À part, Par à Guy. part notre cher ami amnésique, que je garde pour la fin. Whatever. Je m'adresse à Serre. À Serre. Bien écoute, comme tu l'as compris, je suis druide. Donc, qu'est-ce que je fais de ma vie? Bien, je protège la nature. Je druide par-ci, je druide par-là. Voilà, Est-ce que je défends ma peux connaître forêt. tes intentions? Pourquoi tu descends vers le sud? Si c'est pas indiscret. Je suis mes instincts. Quelque chose me dit qu'il faut que j'aille vers le sud, alors je vais vers le sud. Moi, tu l'as compris, je suis itinérant, c'est mon métier. J'accepte des contrats, c'est comme ça que je gagne ma vie. Mhm. Et cher ami amnésique, cher Guy, je suis touché par ton histoire et j'aimerais t'aider à retrouver ton passé. Toi qui as proposé de nous accompagner. Est-ce que ça te va toujours d'aller au sud avec Moi, nous? comme j'ai dit, je me rends pas compte. Donc,
Moi, je vous accompagne, je dis que je venais avec vous. Je sais pas quoi faire d'autre. Je ne sais pas qui je suis, je ne sais pas où je suis, ni ce que je dois faire. Je vous suis. Concrètement, Tu es amnésique, mais pas simple d'esprit. ouais, L'un n'empêche pas mais l'autre. amnésique. Je suis perdu. Là, vous êtes mon seul raccord dans lequel, Ok. enfin, que, que je me souviens, quoi. Ok. Bah, Ce comme que j'ai je dit, te pour l'instant, propose, c'est je que suis. On fera ce ce que qu'on je peut te pour t'aider, l'ami. propose, c'est qu'on remplisse ce contrat. Ouais. Et si jamais en chemin quelque chose te revient ou quoi, enfin, dans tous les cas, à la fin de ce contrat, Ouais. moi je t'aiderai à retrouver ton passé. En tout cas, je ferai ce que je peux. Merci, c'est bien aimable. Euh, On va voir Tess? Bah, si tout est bon pour vous, est-ce que vous pouvez sans problème aller voir Tess? Voilà, elle préviendra Alban donc que vous êtes prêt à partir, mais avant ça, est-ce que vous avez peut-être, je ne sais pas, des choses à préparer, alors, des affaires, des vivres, je ne justement, sais que trop. en parlant de ça, avant, je vais murmurer quelque chose d'indicible et je vais tendre ma main. Et MJ, je vais vous demander une information. Dis-moi. Quel temps va-t-il faire dans les prochaines 24 heures? Si vous vous dirigez vers le sud, vous allez avoir un peu de pluie, un peu de vent, ça dépend de la vitesse à laquelle vous marchez. La plupart du temps, tout de même, il va quand même faire beau. La pluie sera surtout en soirée et pendant la nuit. Et c'est sur quelle période que ça couvre ton sort? Sur 24 heures. 24 heures. Ouais, donc majoritairement beau temps jusqu'à début de soirée où il va commencer à pleuvoir, à faire des nuages, à faire un peu de vent. Voilà. Donc il vous faudra trouver un abri pour la nuit, Du coup, sauf si vous voulez prendre la saucée, quoi. très bien. Du coup, ce qui va se passer, c'est que au-dessus de ma main va apparaître un petit nuage. Nuage noir, enfin noir, chargé d'eau, quoi. Et je vais Cumulonimbus. me retourner vers mes. Ouais, Cumulus. Cumulonimbus, exactement. Et du coup, je vais me retourner vers mes compagnons et je vais leur dire, messieurs, j'espère que vous êtes couverts. Il va pleuvoir. Merci de C'est la l'information. Saint-Catherine aujourd'hui. Ok. Ok, bon, c'est Bah, dis donc, heureusement que c'est pas la Saint-Marguerite. Hein. comme je vous ai dit, c'est l'été, hein, donc ce sera typiquement un peu comme la veille, un orage d'été, hein. C'est la chaleur et les nuits qui peuvent très vite chuter. Vous êtes aux abords de la côte, hein, donc la fraîcheur vient vite également de par la température de l'eau, et c'est ce qui crée un peu ce climat tempétueux en plein été, surtout sur les nuits, quoi, quand le soleil commence à se coucher. En parlant de ça, je regarde Guy du coup, et qu'est-ce qu'il porte comme vêtements? Est-ce qu'il porte des... Est-ce que ses vêtements sont déchirés? Est-ce que... Il y a toujours ma carte. Alors, il l'a dit tout à l'heure, il a des vêtements de prêtre, pas de prêtre, plutôt d'homme d'église, on va Une dire. bure, quoi. Ouais, voilà, une bure. Mais Maintenant, déchiré sans quelle doute, est et ma- après, pour le reste, je lui laisse dire. C'est des habits courants, quoi. C'est comme si j'étais à poil. Si tu veux savoir en termes d'armure, je suis à poil. Non, c'est pas ça, c'est surtout en termes d'état, est-ce qu'il faudrait plutôt que Qualité. tu récupères des vêtements Que pour le ou voyage, y ça a pas suffira. besoin? Peut-être vous Il porte des peut-être vous pourriez. Alors, je ne sais pas. Il a peut-être encore une bourse. C'est à lui de me dire. Je me rappelle plus. Il a peut-être encore une bourse attachée qui a survécu à son naufrage. Il pourra sans doute s'acheter un manteau. Acheter le manteau d'un des villageois pour quelques pièces, entre 2-3 pièces d'argent peut-être. Parce qu'il va quand même acheter le manteau d'un mec qui en aurait hypothétiquement eu besoin. Euh, mais à part un manteau pour se couvrir de la pluie ou du froid, pour la nuit surtout, bah, il n'a pas besoin de grand-chose. Peut-être s'acheter une tente, une couverture. Ça, tu pourras trouver si tu en as besoin. Tu pourras trouver sans trop de problème un villageois qui en a pas besoin. Il y a des Il est chaussures. sédentaire. Oui, il a ses chaussures quand même. Voilà, bah, du Ils ont coup, je séché vais pendant la nuit et t'inviter, tout. Guy, à trouver de quoi te vêtir parce qu'on va voyager et que Il me faudrait une arme aussi. voilà. Quoi. Ah, tu n'as Alors, pas d'arme. Non. Oui, effectivement.
Je te laisse lancer un des 10 je dissidentes, sens s'il te que- plaît. Des instincts guerriers. Tu sais qu'il doit se protéger. Alors, pour faire un des 10, si jamais dans Moi, le chat, tu fais /R plus loin avec un espace, un des 10. Voilà, nickel. Oh, c'est un beau score. Alors, j'explique ce petit trait de règle. Quand je fais lancer un des 10, Ouais, mais je crois que mon site il a planté. ok, ouais, je te laisse F5. Quand je fais lancer un D10, c'est un jet, contrairement à ce qu'on pourrait penser, un jet bas est une bonne chose, parce qu'un D10, c'est un jet de probabilité. Donc je considère qu'il a, mettons, 40% de chance de réussir, c'est ce que j'avais pris là pour ça, de réussir à trouver ce qu'il cherche. S'il fait en dessous de 4, du coup, 40%, en dessous de 4% de 4, donc de 40%, il trouve ce qu'il avait besoin. Là, il a fait 3, donc il fait partie des 0 à 40% qu'il avait besoin, puisqu'il a fait 30% en gros. Donc tu trouveras sans trop de problème pour quelques pièces d'argent de quoi un manteau à ta taille qui c'est bien, un beau manteau quand même. Une couverture pour les nuits fraîches. C'est pas une tente, hein, c'est vraiment ce qui pourrait servir de couchage, quoi, une sorte ouais, de couche un peu en paille que tu peux rouler avec une couverture pour Du fait t'allonger et médiéval. te couvrir. Voilà. Et une masse d'armes. Alors la masse d'armes est pas de toute. Voilà, ça fait quelques années qu'elle est sur le présentoir au-dessus d'une cheminée, tu vois, qui est attachée juste pour déco. C'est sans doute un vieux truc d'un ancêtre. Mais elle fera largement l'affaire. Elle sera largement assez efficace. Voilà, elle pourrait se casser sur un manque de bol, on va dire, sur une grosse armure. Si tu tapes un mec avec une grosse armure, ça pourrait se casser. Mis à part ça, elle te sera d'une bonne utilité. Tu pourras la considérer comme une masse d'armes normale. Donc si tu comptes à peu près une pièce d'or par objet, une pièce pardon, d'argent par objet, voilà, c'est pas vraiment ce prix-là, mais je te laisse à peu près estimer à ça, voilà. Et si tu prends tout ce que je t'ai cité, tu retires donc 3, le manteau, le couchage et la masse d'armes. Et si Trois tu... pièces d'or du coup 3 pièces d'argent, pardon, d'argent. D'argent. Et si tu veux squeezer un de ces 3 objets, bah voilà, tu calcules. Veille, tu veux dire quelque chose avant de... Je prends Non, les je voulais trois, juste mais... noter parce que j'ai pas eu le temps tout à l'heure. Par Oui. rapport aux informations météorologiques de Chantal, là, à la météo. Donc, que je garde ça quand même dans un coin de ma tête pour mon itinéraire, trouver un abri rapidement. Ok, pas de souci. Donc dans ce cas-là, vous allez retrouver Tess. Du coup, Oui. question, touk avant, je t'embête. Une pièce d'or, ça fait combien de pièces d'argent? 10, tout simplement. C'est 10, 10, 10. 10 pièces de bronze pour une pièce d'argent, 10 pièces d'argent pour une pièce d'or, 10 pièces d'or pour faire une pièce de platine. Ok. J'ai fait un lancer test, est-ce que vous l'avez reçu ou pas? Pas du tout. De quoi? C'est le site qui bug, j'ai beau quitter, Moi, revenir, ça veut pas marcher. Moi, j'étais Ferme en la orange, fenêtre carrément. enfin, t'es rouge, quoi. Ferme Bah, la je vois qu'il fenêtre et sort en ligne, je relance-le. vois personne connecté et j'ai fermé la fenêtre, j'ai relancé, ça n'a rien fait. Bah écoutez, au pire, je ferai TG, c'est pas trop grave. Si tu vois le stream, bah regarde, suis sur le stream et ce que je te dis, ça pourra suffire. Il y aura un petit décalage sur les images, mais mis à part ça, moins pour l'instant, le temps que ça se stabilise chez toi. Donc vous allez rejoindre Thérèse, vous allez rejoindre Alban qui est très heureux de pouvoir partir parce que les villageois, les gueux, ouah, très peu pour lui au bout d'un moment. Mais en même temps, avec toute l'effervescence de la nuit, il pouvait difficilement vous demander de partir plus tôt. Il a quand même sa noblesse, il voulait pas passer pour déjà pour un couard, parce que partir avec de la compagnie, c'est un peu l'image qu'il s'imagine donner. Et puis surtout pour pas passer pour un connard, parce que vous êtes des héros, donc vous presser, c'est un peu dommage. Enfin, vous êtes des héros pour ce village, quoi. Et du coup, il va dire, bon, en avant, bonne compa, bon, je sais pas, enfin les gars, on y va, on y va. Et du coup, voilà, je suppose que Vayne, tu vas passer devant. Tout à fait. Tout à fait. Tout à fait. Alors, Du coup, je passe devant. Mhm. Est-ce que j'ai accès à une carte? Alors, tu as la carte que je t'ai mis dans le journal, tu as Oui, mais simplement aller au sud. en in-game, je parle. Une Il a carte pas précise, accès dans non. le journal à la carte. Ouais. Nico. Ah, c'est bizarre pourtant. Je vous ai mis Si, en. il faut faire All Table. Et il y a les terres d'aller. D'accord, bien vu.
Après, t'auras pas une carte plus précise que celle que je t'ai partagée, du coup. Oui, non, mais ça me va, ça me va. C'est juste pour montrer à mes compagnons et D'accord, ouais, donc oui, toi, la réussite. tu... Ah oui, pardon, c'est ça que t'entendais par in-game. Ouais, ouais, tu vas pouvoir leur montrer plus ou moins une petite cartographie. C'est toi qui l'as faite, c'est pas non plus... Ok. Ou sinon, je euh, dessine dans le sable, hein, ça me va très bien. Tu peux, complètement. Tu peux leur indiquer Ok, plus ou moins le chemin que vous allez prendre. Vous allez sur ce trajet avoir les connaissances de Vayne, hein, mine de rien, il s'y connaît, il a l'air de connaître le terrain. Bon, c'est un rôdeur, c'est son terrain de prédilection, la forêt, et vous allez avancer très vite. Il va réussir à vous faire passer les chemins vraiment comme il faut. Il va vraiment vous faire passer par des coins où vous auriez pris vachement plus de temps s'il n'avait pas été là, clairement, pour vous rendre exactement au même endroit. Et vous allez arriver, voilà, donc je te laisse faire juste un petit jet de perception, Vayne, puisque c'est toi qui ouvre la marche. Tu as un avantage, comme tu es sur ton terrain de prédilection. Ouh. Alors malheureusement, t'es voilà, alors déjà, t'es distrait par Alban qui fait que parler, il est en train de vous raconter ses histoires. Oh, vous savez, j'ai séduit Pour ça tellement qu'il de veut acheter la donzelles, gueule. etc. Il est vraiment, en fait, il vous parle de ses plans de drague, il vous parle de... Il est chiant comme mec, quoi. C'est un noble qui se la Est-ce pète, que vous quoi. pouvez, est-ce que vous pouvez tous essayer de rafraîchir la page peut-être? Yes. Pas sûr que ça C'était change de un voir. Essayer de truc. voir si. Ah, je t'ai vu rejoindre, donc je pense que. Ouais, c'est bon, c'était ça. C'est bon, je vous vois connecté. C'est bizarre. Bah ouais, c'est très bizarre. On va voir si. Et c'est bon, ça charge. Ok, je suis dans la. Ok, d'accord. On va y arriver. Un bug du site, ça peut arriver. Il est dans le Ouais. ring. Donc voilà, donc vous êtes tu t'étais distrait par Alban qui fait que parler, qui est chiant comme mec, un noble vraiment chiant. Et puis sur le chemin, voilà, C'est un assez de quoi qu'il a fait? c'est un lancer de perception, mais comme Perception. c'est lui qui ouvrait la marche, c'est lui qui l'a. D'accord, ok. Voilà, donc vous avez rejoint il n'y a pas très très longtemps un sentier. Au début, il vous avez vraiment fait passer dans la forêt, pas du tout la route normale, mais au final, c'était presque plus rapide. Il vous avez coupé par la forêt, Vayne, et il a été vraiment très bon sur ces choix-là. Et du coup, vous vous retrouvez voilà, sur cette route. Visiblement, la tempête de la nuit a fait tomber un arbre devant vous. Je vous laisse simplement, vous pouvez drag and drop vos personnages depuis la gauche pour les placer. Alors Vayne, t'es devant, et les autres, je vous laisse vous placer. Donc pour l'instant, tout ce que vous voyez, c'est... Je suis devant qui? Devant lui ou devant, T'es devant lui, devant tout le monde, logiquement. devant là? Ok, c'est bon? C'est bon, vous êtes placé, ça me va, ça me va. Donc voilà, vous êtes à cet endroit-là. Je vous demande de faire alors successivement un jet de discrétion et un jet de perception, s'il vous plaît. Alors, ouf, discrétion. Alors, sur ce genre de lancer de dés, je vous le précise, puisque vous êtes un groupe, c'est la réussite d'un... Double critique. Ok, oh là là, oh là là. Le double critique. Ok, quoi. Discrétion et On est perception. bon, on est bon. Ah putain. Moi, je Allez suis les un gars. Clark Ninja, les gars. C'est comme Bon, ça qu'on a les dés. clairement, si je fais la moyenne de vos jets, vous êtes clairement... Donc vous arrivez sans bruit, vraiment. Pourtant, vous attendiez pas à grand-chose, hein, on va pas se mentir, vous attendiez pas à grand-chose, vous êtes sur un sentier, mais voilà, vous arrivez sans bruit. On ne sait pourquoi, d'ailleurs, je vais faire son jet de dés. Quand même, sait-on jamais. L'autre connard va faire du bruit. Ça pourrait être très drôle. Alban, c'est ça? Ah, Ouais, c'est ça, je te l'ai dit. et mine de rien, il a arrêté de parler. Franchement, je pense qu'il a capté que vous en avez vraiment rien à faire de ce qu'il dit. Et il a arrêté de parler, et donc, sans problème. Par contre, vous, tous les trois, lui, est-ce que lui l'entend? Euh, Est-ce que lui l'entend? C'est où la perception? Ici. Alors lui, il l'entend pas. Mais par contre, vous l'entendez tous les trois. Lui, il l'entend pas. Et vous entendez des voix. Vous entendez des voix derrière l'arbre. Des voix un peu rock, des voix un peu, voilà. Donc, je vous laisse. Ok. Est-ce que j'entends rien de plus moi avec mon critique? Vous entendez des voix simplement. C'est Peut-être. jamais. T'entends déjà au moins trois voix, trois personnes qui discutent entre elles. D'accord. Est-ce que alors à ça,
je vais jeter un coup d'œil à ma compagnie Solana, compagnie de voyage, Mhm. qui va disparaître. Et elle va aller voir ce qui se passe de l'autre côté. Ok, elle a une vue à combien de mètres, tu sais? Une Enfin, vue elle à- voit et après elle te télépathise ce qu'elle va voir, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ok, je te demande un Simplement. jet de perception sur les caracs de ton... de Selena. Selena. Solana. Solana, pardon. Je savais que j'étais pas loin. Perception. Hop. Perception. Ok. C'est juste pour savoir ce qu'elle va voir. Alors, elle va se concentrer surtout sur la route et voilà ce qu'elle va faire voir. Donc, visiblement, 3 bandits face à vous. Oui, Vayne. Hmm. Perception, du coup, j'imagine que j'ai vu Solana disparaître. Complètement, mais ça te perturbe pas particulièrement. C'est... Non, non, tout à fait, mais je m'interroge quand même et j'interroge du regard Terre. Mhm. Peut-être qu'il peut m'indiquer s'il est en train de faire quelque chose. Oui, oui, oui. Elle va repérer pour nous. Et du coup, voilà, donc, Donc, du donc coup, elle elle me te dit, confie. elle te dit, hey, 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 ils sont 3! Ok, 3 brigands. Enfin, Aussi, elle semble te dit regarder que brigands. vous allez vous faire trucider. Voilà ce qu'elle te dit. Ouais, donc je les regarde et je. 3 brigands. Ok, donc est-ce Est-ce que tu que, le dis à voix haute, hein? Je chuchote. Tu dis quoi? Non, mais tu le dis, oui, voilà, tu le chuchotes, mais je veux dire à brigands. tout le monde t'entend. Je leur passe l'information. Ah putain, Je vous dis, avez je du bol. chuchote. Ah, vous avez du bol. Non, non, mais c'est Alban, tu vois, il sort son épée. Ah, il a vraiment une belle épée, hein. Tu vois que c'est un homme. Et puis, ok, on va se le faire. Et il fonce pas, il va juste se décaler un petit peu. Il- hop, il va. Hop, voilà, il va se mettre ici. Voilà, il va rester caché un peu derrière, tu vois. Mais il va se mettre devant vraiment et il va ouais, préparer son épée. Juste sortir Je le son épée. rattrape. Et je vous demande Je le juste à rattrape. tous un jet d'initiative, s'il vous plaît. Ah oui, directement, il n'y a pas de Merde, j'ai pas discussion, vu. rien. Ouais, vous aurez un avantage puisque vous allez les prendre. Alors, C'est initiative, où l'initiative? c'est à Moi, droite. j'avais un truc à faire avant, avant de D'accord, commencer le vas-y, combat. fais-le alors. Oui, je Du vois. coup, moi, je voulais utiliser un tour de magie, du coup, Mhm. de thaumaturgie pour faire un bruit venant du coup de la forêt par là. Enfin bon, là par là, dans ce coin-là, pour Ok. attirer leur attention. Ok, alors c'est un tour de magie, c'est ça? Ouais. Ok, donc tu vas hop, vers là-bas, tu m'as dit vers en bas. Oui, enfin par là, moi je vois pas plus loin, mais vers par là. Ici, il a Ouais, dit là-bas. pardon, j'avais pas vu le ping. Ok, donc ouais, donc là, donc ils vont se tourner. Je l'ai pas lancé, faut peut-être que je le réussisse d'abord. Non, un jet de thaumaturgie, normalement, c'est pas un jet à lancer, c'est... Non? Oui, Ouais, alors généralement, les sorts, s'ils te disent pas qu'il faut que tu lances un dé dans la description ouais, du sort, c'est c'est une ça. réussite automatique. Donc vous allez pouvoir les prendre de dos, sans problème. Est-ce que tu as fait ton jet d'initiative, Alex? Vous allez avoir un tour d'avance, quelle que soit l'initiative des adversaires. Hop, hop. Que c'est dans quoi initiative déjà? C'est tout à droite de ta fiche personnage. Inspiration dérivée. En dessous de dérivé maîtrise. Alors, c'est pas pratique avec les notifs qui spawnent quand je cherche le bouton. Ouais, excuse-moi. Ok, moi j'ai mon turn order. Voilà. Alors, Vayne, c'est toi qui commence. T'as un avantage, enfin, donc t'as l'avantage, vous aurez un tour d'avance, c'est-à-dire que vous allez tous faire au moins un tour. Ensuite, ce sera encore à vous dans le sens du turn order. Donc, dans l'ordre, je vous le dis, c'est Vayne, Alban. Vous l'avez normalement sur le. Vous avez un truc à droite. Ah non, j'ai rien dit. Si, à droite, vous l'avez turn order. Il faut juste faire le petit bouton sort si c'est pas fait
pour que ça se mette dans l'ordre des comment ça s'appelle? Des G. Toi, c'est tout en bas, c'est ton dernier truc, toi, turn order. Ok. Voilà, et voilà, c'est déjà rangé, donc c'est bon. Donc, en gros, ça va être à vous, donc dans l'ordre Vayne, Alban, Dissidente, Serre, puis encore à vous, mais dans le sens du turn order. Donc Vayne, Alban, Dissidente, puis le chef bandit que vous voyez en principal, le bandit de type 2 que vous voyez également, et vous vous en doutez, le bandit de type 1 qui va arriver. Et si j'ai bien compris, c'est Serre en dernier. C'est ça. Donc là, c'est à Vayne de commencer. Alors, pour indication, vous avez un quadrillage. Un cadre correspond à 3 mètres de comment ça s'appelle de marge. Et vous avez, en tant qu'humain, tous 9 mètres de déplacement, donc 3 cases. Trois Ça cases, sont- c'est Un pas carreau beaucoup. au sol ou un carreau de la taille de Un votre ca- personnage? Non, un carreau au sol. Votre personnage est plus grand, mais c'est parce Du coup, que c'est pour j'ai pas eu le temps d'attraper. Pourquoi on se met pas de cette taille-là alors? parce que ça fait zoomer vachement et du coup on vous voit moins, donc c'est chiant. Du coup, j'ai pas eu le temps d'arrêter Alban, c'est ça? Pour l'instant, lui, c'est juste avancé. Là, c'est à toi. Tu peux l'arrêter si tu veux. Tu peux aussi simplement te décaler. Je te rappelle que toi, tu es à l'arc, donc tu as une distance minimum Ouais, tout à fait. et maximum. Mais moi, mon idée, c'est de l'arrêter et de lui demander est-ce que c'est vraiment utile de risquer nos vies quand on peut les esquiver? Et oui, je me tiens prêt, tu vois. Tu peux utiliser ton action pour lui demander ça et ensuite te tenir prêt, enfin pour lui dire ça, Ah, donc mais c'est utiliser une action? Ok, ouais, voilà. ok. Donc c'est ce que je vais faire, mais je D'ailleurs, décale. je reviens sur ce que j'ai dit en fait, c'est moi qui dis un peu nimp. T'as raison, Alex, c'est la taille de vos personnages qui correspond à 3 mètres, donc 2 cases égale 3 mètres, pardon. Ok. Donc ça veut dire que si je suis là et que j'avance là, Tu fais 3 j'ai mètres, fait 1 mètre. Là, ça fait 3 mètres. c'est ça. En gros, une case égale 1,5 m du coup. Ouais, ça marche. Donc si je fais diagonale, diagonale, ça me fait que 2 mètres. C'est bon, je suis bon là. Ça te fait 3 mètres, diagonale, diagonale, t'es à 2 cases de trucs, donc ça te fait Non, 3 mètres. diagonale. Ouais, bon. Ouais, parce que Du coup, oui, je me mets là. sur un carré, les diagonales font la même taille qu'un côté. Ah, du coup, ça fait que 2 mètres. J'étais là. Là, t'es à J'étais là. 1. Ouais, Un donc c'est mètre. ça, t'es à 3 mètres. C'est 1,5 m à chaque fois. Enfin, 3. Attends. Remets-toi où t'étais, pardon. Donc là, tu fais 2 J'étais cases. là. Donc là, tu fais 2 cases. Et 2 cases. Là, t'es à 6 mètres t'as fait 6 mètres de déplacement. Ah, mais c'est pas la taille de. Alors, Il y en a pas. la taille de tes machins, c'est 3 mètres. Y'a que moi qui l'entends laguer ou. Non, je suis moi Non, aussi. non, il a Donc. la gueule. D'accord, Mais du c'est coup, le. en gros, toi, tu peux te déplacer. Là, tu fais 3 mètres. Là, là, tu fais 6 mètres. Et tu peux encore refaire 6 genre mètres. ça pour faire 9 mètres si Ok. tu veux. Oui, d'accord. Oui. C'est bon, c'est bon. Donc tu te places où Ok, très tu bien. Et veux je et en retiens là. fonction. Donc Je tu te mets. positionne là, effectivement. Ok, alors attends, En, laisse-moi. J'en profite pour faire un signe à mes collègues à l'arrière de s'approcher doucement. Et pour arrêter à le banc, Voilà ce que tu vois de du me coup. poser cette fameuse question. Donc vous êtes Ok, d'accord. complètement discret. Pour l'instant, ils vous ont pas vu. Ok, très bien. Du coup, je l'arrête. J'arrête à le banc. Je me disais bien C'est qu'une doucement. des images sur le turn order, ça correspondait pas. Je comprends mieux. Visiblement, ce dernier individu que vous voyez, il est en train de faire pipi. Je vois du coup. Je suis le seul à le voir. Toi, tu le vois. Alban aussi, sans doute. Il y Alban prête aussi. pas vraiment attention. Alban, il est davantage tourné vers la 3 en bas. Et puis il a aussi entendu le bruit. Alors il se demande ce que c'est, hein, le bruit qu'a fait Guy. Pas faux. Ah. Tout le monde se demande ce que c'est. Coucou. Tout le monde se demande un peu ce que c'est. Simplement, il y en a qui sont un peu plus lucides et qui regardent là où est le danger. À Cavane. Tout à fait. Donc je peux reprendre. Tu peux, vas-y.
Alors, je stoppe. En tout cas, j'essaye Ok, de donc stopper Alban. tu lui mets la main sur l'épaule, ok. Voilà, et je lui dis Qui tourne la tête vers toi. attention, un autre. Ouais, il tourne la tête vers moi. D'un mouvement de tête, je lui montre celui que je viens de repérer qui fait pipi. Ok. J'ai attention, ils sont 4. Est-ce que c'est vraiment utile de nous battre, de risquer nos vies, quand on peut peut-être les esquiver ou faire preuve un peu plus d'un. Ok, donc il se retourne vers toi, il tourne juste la tête vers toi, et il te dit « Ouais, je l'ai vu ». Puis il rigole, il commence à rigoler fort un peu. Et Oh là là. mais j'ai des hauts faits d'armes à faire. Ah, saut. Et il fonce comme un lit, donc c'est à son tour. Ah, mais quel enfant. Et il fonce vraiment comme un narvalo, et il se met voilà derrière le plus costaud, vraiment. Et Il va se faire déglinguer. hop, et il fait son jet d'attaque. Alors il fait son jet d'attaque. Mon action est finie, hein. Je peux Ton plus action est finie. Et en fait, comme il a gueulé, en fait, le chef se retourne. Vous aurez toujours l'avantage, mais il se retourne et en fait, il chope son épée, comme ça, là, dans la main, et il le calme, et il regarde avec des yeux genre, non, tu m'auras pas. Et c'est à Alex d'agir. C'est vraiment un guignol. Hein. Sans déconner. Alors, Guy et Serre, à qui j'ai fait signe de s'approcher discrètement. Tout à fait. Ah, Vous avez toujours votre Et tour d'avance. avancer, c'est 9 mètres hein, qu'on peut faire. C'est ça. 3, Tu peux largement te mettre en 6, ligne de mise. 9. Il me reste. Ils Mire. sont trop loin. Ils sont trop loin pour que j'interagisse avec eux. Mais. Sachant que tu les vois pas, tu les entends, mais tu les vois pas de là où t'es. Voilà. Du coup, je. Par contre, tu J'aurais vois dit que Vayne sans c'était des problème. bandits. J'ai quand même vu partir l'autre abruti. Ouais. Ouais, tu l'as vu courir en gueulant à l'assaut avec son épée comme ça. Du coup, je vais choisir de lancer une assistance sur Vayne et Serre. D'accord. Du coup, ce qui fait exactement que je vous donne la description. Alors, assistance, c'est un tour de magie, c'est ça? Oui. Merde, j'ai cliqué, pardon. Ah, il faut que je touche une créature consentante. Ouais, c'est à portée, il faut que tu sois au corps à corps, c'est au contact, pardon. Et, ok, Donc tu bon, flamme pourras sacrée, je vois rien. pas le lancer pour l'instant. Ouais, bah je vais. Alors, ce que tu peux faire, t'as la possibilité de te ruer, puisque tu ne fais pas. En fait, t'as un tour dans les règles de Héros et Dragons, c'est une action bonus si vous en avez une, euh, une réaction, pareil si vous en avez une, ça dépend des sorts, et un mouvement. Si tu ne Les fais pas réactions, d'action. c'est sur les tours des autres, les réactions. Ouais, alors en fait, tu peux aussi faire sur ton tour si tu as une première attaque et faire une frappe, une seconde frappe en réaction, mais ça dépend des classes, etc. Si tu ne fais pas ton Ok. action, tu peux t'en servir pour faire un deuxième déplacement, donc tu fais 18 mètres sur ton tour. Ok. Donc là, en fait, tu pourrais par exemple être au contact de Vayne. Alors, Si tu te rues. Enfin, je sais plus c'est quoi le terme exact, mais c'est. et du coup, Oui, c'est ça, c'est 3. relué. Hein. Ah, non, Précipité, c'est je crois que c'est précipité. Ouais. C'est mieux dit comme ça. Voilà. Par contre, là, du coup, tu as fait tes deux actions, donc c'est au tour de Serre, puisque vous avez toujours votre tour d'avance. Et Moi, je m'adresse en même temps à Vayne en lui disant restez près de moi. Ok. Et Ok, je saurai vous aider. ok, donc Serre, c'est à toi. ben, je vais les rejoindre, hein, tout simplement. Donc. 1, 2, 3. Et on va se mettre. Je vais me mettre là. Je les vois Ok. là? Sous l'arbre. Tu les vois. Tu les vois. T'as largement. Enfin, ouais, tu les vois. Tu vois ceux-là, tu vois le banc et tu les vois un peu. Tu les Celui-là distingues. également? Ouais, Ils sont celui-là plus grands qu'un aussi. arbre quand même. Oui, oui, ils sont plus grands qu'un arbre, ouais. Enfin, ils sont plus grands que Du la coup, pointe toucher. que la cime de l'arbre. Ouais. Ouais. Ok,
coup, je me. Et du coup, on reprend sur Vayne, puisque vous Ça aviez va. votre tour de surprise. Donc, on reprend sur Vayne. Donc, tu avais dégainé ton arc, tu me l'as dit. Tout à fait. J'ai même encoché une flèche. Mhm. Et alors, mon cher Guy est dans la ligne de mire, du coup, je préfère viser celui qui ne nous a pas vus et qui ne s'attend peut-être pas à avoir une flèche. Oh, il est en train de pisser. D'accord, donc si tu tires Je sur... je prends devant, je prends les devants, je préfère éliminer une personne plutôt que de prendre le risque d'en avoir 4 contre nous, étant donné que nous sommes repérés. Voilà, c'est ce que je fais. Je D'accord. tire une flèche sur l'homme qui est plus grand qu'une souche, donc je pense Largement. que je peux le Tu peux. toucher. Et puisqu'il est de dos, tu as même un avantage sur lui. Dis-moi, que fais-je? Tu lances 2 fois ton attaque. Et tu gardes le meilleur des 2 scores. Arc long, du coup. Arc long, puisque tu... Enfin, à part si tu veux faire autre chose que ton arc long, mais... Alors, on est donc à 22, 17. Bon, les deux auraient touché, mais tu touches sans problème. Et maintenant, tu fais ton jet d'attaque. Donc, sur l'une des deux, tu appuies sur le truc jet d'attaque qui est en dessous. Ça va automatiquement Mince, ils ont lancer. disparu. Ah, sinon, c'est pas grave. Tu peux, sur ta fiche personnage... Merde, pas ça, pardon. Non, c'est pas grave. Hop, voilà, je le fais moi. Et tu fais donc 7 points de dégâts. Donc tu tires ta flèche qui va se planter dans l'épaule. Donc le mec est vraiment pas. Voilà, il était plutôt en train de pisser. Il apprend comme ça. Et voilà, il presque à chuter. Il est pas mort, pas encore. Il chute pas comme s'il mourait, mais et il pousse un énorme cri. Et du coup, il y a les deux, alors voilà, qui avaient entendu leur chef aussi, qui se retournent. Ah, parfait. Et c'est à Alban qui va pousser le bras du chef bandit. Et enfin, ce qui semble être le chef bandit, hein, ce qui vous semble être le chef bandit, et il va refaire une tentative qui va toucher. Donc il va pousser le bras, il va taper le chef bandit, et il va lui infliger 6 points de dégâts. Donc vous voyez qu'il lui fait une belle entaille au niveau de l'épaule, en fait, tout simplement. Il lui a poussé le bras avec l'autre main et il lui a donné une belle entaille sur l'épaule. Et c'est au tour de Dissidente. Dissidente, pardon. Enfin, Guy, du coup. Guy. Gay. Du coup, je vais lancer mon assistance sur mes deux comparses. Mhm. Oui, on est en contact là. Il peut. Et du coup, ce qui fait, vous touchez une créature consentante. Vous êtes tous les deux consentants pour que je vous touche? Alors, tu pourras en Tout à fait. toucher qu'une, du Je coup. suis resté là. Tu ne pourras en toucher qu'une. Oui, c'est vrai. Bon, bah, c'est pas grave. Je vais C'est... toucher l'ami archer là. Je pourrais être magnanime et dire que tu touches les deux, mais ça lancerait quand même le sort que Non, sur une seule. je vais le faire sur serre du coup, puisqu'il Mhm. sera après. Ouais, tu as vu que Vayne avait déjà Oui, puis- le compas dans l'œil avec son arc, donc Ouais. Donc du coup, vous Il est touchez plus la créature costaud. consentante. Une fois avant la fin du sort, la cible peut lancer un D4. Ajouter le résultat obtenu au test de caractéristiques de son choix. Elle peut lancer le dé avant ou après le test. Le sort se termine alors. En gros, t'as un des 4 sur ton premier projet lancé, ouais, c'est ça. Un Voilà. des 4 de dégâts. Bonus. Non, alors c'est un jet de caractéristiques, donc ce serait pas sur des dégâts, ce serait sur ton jet de... Alors normalement, caractéristiques, ce serait force, charisme, etc., etc. Mais ça prend en compte aussi les jets d'attaque, mais pas sur les jets de dégâts. Ok. Ok. Ce serait trop fort. Et du coup, J'avoue. du coup, je mets je fais une apposition des mains et je dis vas-y. Ok, et c'est au tour du chef bandit qui va simplement... il est costaud, il est baraque, il fait bien 2 mètres sur 2 mètres, c'est un bon Golgoth, et il a même pas d'arme. Tout à fait. Franchement, il y va, enfin,
il aurait pu, sans problème, il a un cimetière dans le dos, il aurait pu sans problème y aller au cimetière, mais il veut juste mettre une droite à Alban. Et du coup, alors, on va faire c'est. Et il va lui mettre une Oh. sacrée droite. Il va lui mettre une Vraiment sacrée fait. droite à Alban. Après, c'est un coup de poing, donc c'est pas le truc qui fait le plus de dégâts, mais il va lui mettre un sacré pain quand même. Et il lui met 3 points de dégâts quand même. Mine de rien. Sur un coup de poing, c'est quand même beaucoup. Donc c'est Alban, il. Oh. Et puis, il essuie un peu, il a un peu. Voilà, et c'est alors c'est le second bandit, les deux seconds bandits là qui vont pareil se décaler. Ils vont. Hop, alors là, il va même pouvoir faire son jet d'attaque. Alors eux, par contre, ils vont pas se faire chier, ils vont y aller au cimetière. Il y a. Il va se faire déglinguer. Et en fait, non. Et en fait, ce qu'ils vont faire là, c'est que vous l'avez pas vu, j'ai là. Non, elle a pas vu De le quoi? Ah mince, j'ai fait un fumble. 22 là? Donc en fait, le bandit, donc le bandit qui est en dessous là, il va sortir son cimetière et il va comme ça. Il allait pour taper Alban, sauf que Alban, il l'a vu se déplacer, il se décale un peu et en fait, il va faire il va cutter en fait, il va couper, il va entailler son chef. Donc c'est Deuxième blessure. ouais. Ah, ça fait pas les dégâts là, c'est dommage. Hop. Et il va faire 3 de dégâts en plus. 4 de dégâts, pardon, en plus au chef bandit. Celle de 10 de dégâts du coup. C'est bien possible. Le second, lui, par contre, il va se retourner. Et en fait, il va voir que il a entendu son pote, il s'est retourné tout à l'heure, il a entendu son pote se prendre une flèche. Et du coup, il va se tourner. Et il va sortir son arbalète et il va essayer de tirer sur Vayne, puisque c'est lui qui a l'arc en main. Hop, et il va faire 19. Tu as combien la CA, Vayne? Bon, je pense que t'as clairement pas autant. De quoi? Ta CA, sur ta fiche de personnage, CA c'est à droite. T'as écrit CA et t'as un chiffre en dessous. À droite. Ouais. Donc C'est à 16. compétence. Ok, t'as 16. Donc il va te toucher, il t'a presque frôlé en fait. Mais il t'a quand même bien entaillé ouais, au niveau de l'épaule, il t'a juste touché. C'est passé quand même. Et il va te faire. Hop. Et il va te faire 4 de dégâts. Donc je te laisse sur sur ta fiche de personnage à gauche pardon, directement. T'as 5 de dégâts pardon, de te soustraire, donc tu passes de 12 à 7. Cogne sec, hein. Ouais. Celui-ci va se retourner. Donc il a toujours le. Du coup, il est au contact? De qui? Ouais, il tire à Le l'arbalète. bandit, il est Hein. au Non, il était à Ah, l'arbalète. à l'arbalète. Ouais. Ouais, il était à l'arbalète. Celui qui est un peu plus loin, là, donc il a mal à l'épaule comme ça, et il va simplement se ruer vers Alban. Putain, le bordel va finir pour lui. Et rien faire d'autre. Ça va. Et vous allez juste voir un autre individu là, alors vous le voyez vraiment d'un petit œil, hein, vous voyez à peine, qui sort un peu. Et il va tirer à l'arbalète, pareil, mais cette fois-ci, lui, il va tirer sur Dissident. Sur Guy. Et il va toucher le chef bandit. Il va toucher le chef bandit qui était en pleine ligne de mire, tu vois. Vous voyez vraiment qu'il avait fumble. Alors vous avez des bons jets, mais alors moi. C'est Ah, mon c'est pouvoir incroyable. Jedi. Ouais. Ça pour le chef bandit. Et en fait, il s'est précipité vraiment. Il était, je pense, peut-être il devait être affairé aussi à pisser. Je sais pas ce qu'il faisait, mais en tout cas, il a entendu du boucan. Il a entendu que c'était voilà, qu'il y avait une bataille qui commençait, un combat qui commençait. Il s'est reculé, il a sorti son arbalète, il a tiré en plein dans le dos de son chef bandit. Donc il va lui faire pareil les dégâts. Donc c'est Fais
Finalement, on n'aura pas besoin de le taper. Hein. Hop. C'est un autre D8 parce qu'il le tire dans le dos, donc il va lui faire 8 de dégâts. Et le chef des bandits meurt. C'est vrai qu'il prend cher, hein, il meurt. Non, il meurt pas. Vous voyez que. Voilà, il a l'entaille dans l'épaule, il se prend un carreau d'arbalète dans le dos, il sait pas d'où ça vient, il tourne la tête. D'ailleurs, Improbable, quoi. il se retourne parce que dans sa tête, il y a un autre mec à vous, de votre équipe, qui a contourné et tout, il comprend pas ce qui se passe. Il se retourne, et puis il voit que c'est son pote qui lui a tiré dessus, quoi. Et voilà. Donc c'est à Serre, du coup. C'est à moi. Alors, alors si je me positionne correctement, admettons en me mettant à peu près ici, Excusez-moi, j'ai oublié de faire ça. est-ce que je peux, voilà. Est-ce que je peux tirer sur le chef des bandits sans... Est-ce que la vue est Tu correcte? pourras. Par contre, sur un fumble, tu touches pas le banc, Jamais. mais On va partir du principe que je vais pas faire un fumble. Voilà. Donc, Et que tu as un jet, un jet de plus 4 pour moi, de ma part. t'as, ouais, en J'ai effet. fait un que bon tu Donc, peux je t'en vais servir lancer- avant ou après. je vais lancer- Hmm. Donc moi, je pars du principe que tomber le chef bandit, c'est peut-être le meilleur move, étant donné que ça risque de calmer un petit peu les autres. Donc je vais lancer une écharde de bois Ok. qui va traverser vers le chef de bandit et qui va se transformer en lance, en javeline. Donc il va épaissir et qui va. Attends, Tout ça va piquer ça. Agrandir Ok. un peu, ouais. je roll. C'est ça, Ça s'agrandir veut un bien peu. roll. Si tu veux, je te le fais. Non, mais je crois que c'est le truc en bas qui est bugué. Attends, je vais le lancer là. C'est pas grave. Ouais, là, ça Yes. marche. 16, ça touche. Je te laisse faire tes jets de dégâts. Ok. Donc tu lances ton écharpe comme ça qui part, vous voyez vraiment tous, vous voyez au début, vous avez l'impression il lance un truc, c'est vraiment tout petit, limite vous le voyez pas en fait, vous le voyez juste faire un jet, et puis au fur et à mesure des centimètres, des mètres, des pieds que ça prend en fait, vous voyez que ça s'avance, et puis ça grossit, au bout d'un moment ça fait un bonne écharde, hein, Est-ce que j'ai un dé en plus? t'avais un avantage pour le toucher, T'as pas fait ton mais D4, hein. c'était pas Oh. nécessaire. Ah, Alors, le non, D4 attends, il est attends, pas obligé de le faire. Je vais peut-être faire un critique du coup. C'est vrai, tu peux faire. Allez, heureusement, tu gardes le meilleur des deux. C'est un critique. Heureusement que c'est un échec critique. Heureusement que tu gardes le meilleur des deux. Hein. Ok, donc comme je disais, vous voyez, ouais, voilà, au début, vous voyez juste sa main qui lance quelque chose, mais comme si vous voyez, en fait, il lance rien pour vous, vous ne voyez pas ce qu'il lance, c'est trop petit comme écharpe. Puis petit à petit, vous voyez Cure-dent. ce truc, ouais, qui grossit, puis à la fin, ça fait, ouais, une belle écharde, quoi. Ça doit faire ses 40 cm de large, c'est plus gros qu'un carreau d'arbalète, c'est vraiment bien costaud, et puis vraiment du bois, c'est pas net, c'est vraiment un morceau de bois pas net, pas, voilà, qui, si ça se plante, ça fait mal. Le problème, c'est que il était distrait, il y avait Alban devant lui, il voulait pas le toucher. Du coup, ça frôle juste le chef, pareil, au niveau de l'épaule, un peu sur le côté, comme ça passe à côté. Ah, et puis pareil, là, il se retourne un peu, tu vois, il a vu que c'était son pote qui lui avait tiré dessus, il commence à en avoir marre, lui, par contre, de tout se prendre dans la tronche. Et du coup, il subit son point de dégâts. Hop. Je suis dégoûté, un point de dégâts. Voilà, c'est au tour de Vayne, donc. Vayne qui est blessé. Vayne qui est un petit peu blessé, ouais. T'as juste Je une n'ai belle plus que éraflure au 7 niveau du points de bras, vie. là. Oui, mais j'ai plus que 7 points de vie. Tu m'as fait enlever 5. Mm. 7, c'est encore beaucoup. Il y a même chez les ennemis, il y en a qui ont moins que ça. Ouais, Particulièrement un. tout à fait. Tout à fait. Et alors, je vais. Je sais qu'Alban va prendre ma relève. Et je sais que j'ai également un sort avançant que je peux lancer à plus de 36 mètres. Et que je Mhm. pourrais éventuellement positionner au-dessus d'Alban pour Mhm. aveugler provisoirement toutes ces personnes qui l'entourent. Et c'est ce que je fais.
Ok, alors le sort à la base sert pas forcément à ça, mais j'aime bien l'initiative, donc je vais la garder. Je t'autorise à la faire. Euh, je te demande juste de faire. Alors, je vais vérifier ta feuille personnage. Tu as normalement dans tes sorts. Ouais, c'est ça. Donc, toi, c'est caractéristique sagesse. Je te laisse faire un jet de sagesse. Donc, tu cliques simplement sur sagesse dans tes compétences. Puisque c'est ça ta caractéristique d'influence sur les sorts. Hop. Réussite critique. Très joli. Donc, Ouh. vous allez voir Vayne qui. Il a son arc à la main gauche, ça, c'est un droitier, mais il a son arc à la main gauche, il tire comme ça. Et en fait, vous allez voir, il décale un peu son arc et il va tendre sa main comme ça. Et il va susurrer des mots que vous ne comprenez pas, des mots qui, voilà, une langue, même vous qui êtes pratiquant relativement des arcanes, bon alors, Guy, tu es amnésique, donc tu t'en serais pas rappelé de toute manière, mais même Serre qui est druide, c'est un langage que tu ne connais pas. Et il va... Je suis érudit quand même. Hein. Ouais, Je suis mais là, je pas t'assure que ce langage-là, ça te dit rien du tout. Il prononce Ok. cette langue comme ça, qui est très particulière, très... ouais, Le fourche-langue. un peu, ouais, pas loin, tu vois. C'est vrai, ça pourrait un peu le... Tu vois, c'est un peu particulier. Et vous voyez 3 lumières, mais des lumières vraiment vénères pour le coup, qui sont vraiment très éblouissantes et qui vont se plaquer. Alors, c'est un sort qui peut faire... S'il colle les 3 lumières, ça fait normalement jaillir 3 orbes, donc vous voyez 3 petites sortes de lumières qui sortent de sa main. Et qui vont s'entremêler comme ça et faire jusqu'à presque 1 mètre et demi, 2 mètres même de distance et une grosse lumière qui va jaillir. Alors, vous la voyez pas, comme si vous étiez à contre-jour en fait, c'est un peu particulier parce que la lumière aurait dû vous éblouir aussi, mais sur un jet de réussite critique, ça ne va pas le faire. Et par contre, vous voyez tous les adversaires qui sont comme ça à essayer de se couvrir les yeux un peu et vous aurez tous un avantage sur les prochains jets jusqu'au prochain tour de Vayne. En fait, vous aurez tous un avantage sur votre jet de toucher. Sur l'attaque. Touché, ouais. Et voilà. Donc, à part si tu veux faire un déplacement, Vayne, ce n'est plus à toi. Non, juste, je tiendrais à préciser que j'avais zappé que ça sortait de ma main et que ça pouvait toucher mes collègues. Je pensais que c'était à peu près au-dessus d'Alban, Non, mais j'ai de la chance. Voilà. ça sort de ta main. Mais c'est vrai que c'est un très très beau jet là. Ok, donc c'est à Alban. Alban voilà, vous voyez, là il commence à s'énerver. Il a pris une attaque et c'est un mec qui vous semblait douillet à la base, mais surtout qui est très très fier comme garçon. Et oh, Ah, on a perdu. ouais, on a perdu un joueur, c'est pas grave, il va revenir. Euh, vous voyez qu'il est très très fier comme garçon à la base. Vous imaginez qu'il était très très fier. Et en fait, il va vraiment rager et il va pas, pas, pas. Et en fait, il va donner 3 attaques sur les 3 ennemis qu'il y a face à lui. Hop, alors hop, alors il a un avantage sur le premier. Donc le premier, il le touche. Donc le premier qui est à sa droite, il va lui infliger 4 points de dégâts. Il va faire sa deuxième attaque sur le chef bandit. Il faut le Qui déplacer. Qui fait un 20. Ouais, je le fais. Non, il est pas là encore. Il a dit invitez-moi. Ouais, mais moi avec le live ça va tout me faire sauter. Si Non, je non, on switch peut encore pas. sur Discord. Il y est pas, je vous assure. Il est pas encore. Faut qu'il aille sur le blabla général. Ah, même normalement il peut venir tout seul, là il doit avoir le lien. Il a dit ça où qu'il fallait l'inviter? Il a dit ça où qu'il fallait l'inviter? Ben. Bon, réponds-lui qu'il aille sur le blabla général. Si jamais. Donc du coup, j'ai pas fait gaffe les dégâts que j'ai fait. Il va refaire 6 points de dégâts au chef des bandits. Le chef des bandits qui commence vraiment là, vous le voyez. Hein. Là, il plie un genou quand même. Hein. Il a pris une sacrée attaque. Et il va remettre une dernière attaque sur le personnage qui est le plus à gauche, qui va être un jet critique, donc, qui va faire 2 fois ses jets de dégâts. Et vous le voyez, alors là, il est vraiment en rage. Là, il est vraiment en rage parce que le mec qui s'était pris une flèche de la part de Vayne juste à côté de lui,
il va, en fait, il va lui donner un coup d'épée et il va littéralement le décapiter en fait. Hop, c'est à Guy. Ouais. Voilà. Bah, comme tu sais la 5ème qui a bugué aussi, il fallait que je revienne Ouais. sur ma fenêtre Discord pour revenir sur mon jeu. C'est compliqué. Bon, du coup. Je lag à mort, c'est horrible. Ah putain, c'est affreux avec vos connexions. Affreux les gars. Du coup, moi je vais viser ce pécor là. Ok. Voilà. Donc il a déjà pris Un coup d'épée par face à. ouais, un coup d'épée à 6. Non, à 4, pardon, à 4. Donc tu vois qu'il est un peu amoché quand même. Et du coup, en m'exprimant, comment dire, d'une voix un petit peu tonitruante, si je puis, je lance du coup un sort de flamme sacrée en disant je vous protégerai. Ok, c'est bon. Et du coup, Alors je parierais que t'avais plus de batterie. yes. Non, du Ah tout. non, c'est pas ça. D'accord, Du juste un tout, bug. autant pour moi, c'est ce petit sort qui m'a un peu fait perdre la tête. Ah, Et flamme maintenant, sacrée, c'est échec instantané. critique. Ah, là voilà la C'est un flamme jet de sacrée. dégâts, mais il n'y a pas d'échec. Ah, c'est un jet de dégâts, Non, pardon, j'ai cru que c'était. C'est un des 8, C'est exact. fait Ah, je beaucoup. me disais. T'as loupé celui dans lequel t'as tiré, qui était en train de faire ses besoins, dans lequel t'as tiré sur une épaule. En fait, Alban, il s'est énervé, il a donné une attaque sur les 3 ennemis qui étaient face à lui, dont celui-là. Il a touché, il a fait mouche sur les 3, puisqu'il était ébloui, et il a décapité vraiment dans une rage folle, il a décapité celui que t'avais amoché. Ok. Le pauvre pisseux, quoi. Ouais, lui, il a pas, il se souviendra, enfin, il se souviendra pas du coup, mais. Ok, donc tu fais un point de dégâts, donc tu vois une petite flamme qui, voilà, mais comme il s'est décalé parce qu'il était ébloui, tu vas juste vraiment lui brûler au niveau de l'avant-bras. Donc il va prendre un peu les flammes, mais il va pas prendre plus que ça. C'est qui que t'as touché? Celui-là. Celui qui est en bas de. Pierre, on n'a pas ta vidéo. Si, on l'a. Moi, je la vois. Ouais, Ben, moi, parce je la que vois faut que pas. je Ah, revienne mais sur ça fait peut-être Discord. comme au début. Ouais. Ouais, c'est Faut que je possible. revienne C'est sur qu'on Discord voyait pour pas. après revenir sur ma fenêtre Mozilla. Ouais, c'est OBS qui est un peu. Ok, donc le chef des bandits, donc c'est à lui d'agir pour le coup, qui va pareil essayer de donner un coup sur Alban. Alors là, cette fois-ci, il va pas y aller au point, il va sortir son cimetière, sauf qu'il a un désavantage puisqu'il est ébloui. Donc 18, il va toucher, il va faire ses dégâts. Il a des gros bonus. Hein. Ouais, il est vénère. Et il va faire 8 de dégâts à Alban. Alors Alban qui commence à. Alban, il commence à. Ouais, là, vous le voyez, il va pas bien. Il va vraiment pas bien. Hop. Donc celui-là, toujours ébloui, il va se retourner pour le coup parce qu'il s'est quand même fait flammer un peu la gueule. Et il va sortir son arbalète, donc il va lâcher son cimetière vraiment, ce genre. Il s'en fout. Et Alban, il voit qu'il est pas bien. Donc qu'il est face à lui, que le chef est en train de lui dérouiller sa boîte. Ça ne veut rien dire, mais c'est pas grave. Et il va faire son jet d'arbalète en fait, et il va essayer de tirer sur toi, Guy. Donc il est ici, il va faire son jet d'arbalète avec des avantages, parce qu'il est ébloui. Bon, il va pas toucher, c'est sûr, il fait pas de fumble, donc il va pas toucher. Donc le carreau d'arbalète va se planter dans l'arbre qui est derrière vous, juste ici. Celui-là, qui pareil, avec son arbalète, va lui aussi essayer de tenter, donc il va même s'éloigner un peu, parce il commence à un peu avoir. Voilà, il est un peu ébloui, il va s'éloigner un petit peu, il va faire pareil son jet d'arbalète. Donc toujours avec des avantages. 16, t'as combien de CA en veille CA, Vayne, tu m'as dit 16. Pardon, en CA?
Ouais, t'étais à 16, je crois. Oui, tout à fait. Ok, donc la truc va vraiment juste rebondir, parce que 16, quand vous faites la même CA que l'ennemi, ça touche, mais les PJ sont toujours plus strong, donc quand eux, ils font votre CA, ça touche pas. Ça va juste, le carreau, il va te toucher, par contre, ça va rebondir sur ton armure, enfin, ce qui te sert d'armure de défense, donc ça ne va pas marcher. Et le dernier, pareil, donc c'est à son tour aussi, il va essayer de tirer. Alors il va se décaler parce qu'il a quand même vu que tout à l'heure il a touché son chef et qu'il veut pas, s'il s'en sorte, il veut pas se faire défoncer par son chef. Hop, donc 14, non, quoi qu'il arrive, même, je vais voir s'il fait pas un fumble quand même. Mais quoi qu'il arrive, comme il a le désavantage, il touchera pas. Ouais, alors clairement, il touchera pas. Donc pareil, lui, le carreau, en fait, il savait pas qui visait entre Serre et Vayne, et du coup, il va tirer derrière. Et c'est au tour de Serre, donc. Eh bien, comme au tour précédent, je vais reviser le chef. Mhm. Et cette fois, je vais essayer de mieux viser. Alors, j'ai le raccourci qui ne marche pas, donc je suis obligé d'aller là. On va faire ça. Avec avantage, du coup. Oui, avec avantage, heureusement. Ouais. Ok, ça touche, Ouf. sans problème. C'est Allez. un peu mieux. Dans ça. l'œil. Mhm, Dans l'œil. c'est un très beau dégât. Là, c'est plus une javeline là, qui prend, c'est un beau. Alors là, par contre, il avait déjà plié un genou tout à l'heure. Là, clairement, il plie un deuxième genou, Deuxième. il est au sol. Là, il est pas mort, mais il a un carreau d'arbalète dans l'épaule. Il a un éclat de bois, mais vraiment vénère. Vraiment en face, limite, les deux, ils se sont entrechoqués sur son os. Donc, je vous laisse imaginer la douleur qu'il a. Il s'est pris un bon coup d'épée dans l'épaule d'à côté. Il est toujours... Vous voyez, hein, il a toujours son cimetière à la main, mais J'ai là, la flèche dans le dos aussi. il douille. Ouais, là, il douille. Hein. Je pensais avoir du mal à lever le bras là. Vraiment, ouais. Clairement, la main droite, là, il pourra pas taper. Et puis en plus, il est toujours un peu ébloui, puisque c'est pas encore au tour de Vayne. Enfin, si, techniquement, là, c'est au tour de Vayne. Donc, les joueurs ennemis sont plus éblouis, les lumières commencent à se dissiper légèrement. Dissiper légèrement. Ok. Mais Moi, t'as j'ai toujours pas un eu, avantage. C'est ce que j'allais dire, Ah, t'as toujours voilà. un avantage si tu tires. Elles commencent à se Tout à dissiper, mais elles fait. seront dissipées qu'à la fin de ton tour. Ok. Donc j'ai toujours un avantage. Je suis légèrement étourdi, mais avec cet avantage, j'imagine que ça compense, voire plus. Hmm. Et étant donné que nos ennemis se sont décalés du fait de la lumière et pour être en bonne ligne de mire, Mhm. il y a également celui-ci qui est en bonne ligne de mire de moi. Complètement. Donc je lui tire une flèche. Donc, toujours avec avantage, tu peux lancer tes 2 GT. Arc-long du coup. Arc-long, tout à fait. Hop. 15, ça touche. Tu peux faire tes jets de dégâts. Oh. Très beau jet de dégâts et il va. En fait, je te laisse même décrire ton action. Il meurt. Je te laisse décrire comment tu veux qu'il meure. Ou tu tires. Très bien. Très bien. Eh bien, je tire en plein dans l'œil et ma flèche lui transperce le cerveau. Comme ça, mon Glock. sort fera pas. Glock, mais ça passe sans problème. Il s'écroule au sol, tandis que son sang Ça passe bien, la Et membrane son est cerveau très se fine. retrouve planté avec la Bien flèche même. dans l'arbre de derrière. Et voilà, vous y êtes. Et heureusement que je sais viser, hein, les gars. Je suis pressé. Ok, c'est au tour d'Alban, donc toujours énervé. Là, il est pas loin. Il a vraiment pris cher. Il est pas loin de s'écrouler aussi, mais il a sans doute plus de courage. Mine de rien, c'était un noble, mais c'était un noble qui se la pétait un peu. Mais vous voyez que c'est pas sans raison. Il a quand même une fierté de cœur qui le pousse. Euh, donc il va pareil, il va continuer à faire ça. Donc il va taper le mec qui est à sa droite, Mon donc Dieu. directement. Et il va clairement, il va l'achever. Décapité En aussi. fait, non, il va pas le décapiter, mais en fait, il va l'entailler du bassin jusqu'à l'opposé, jusqu'à l'épaule opposée. Il va vraiment, pouah, il va l'entailler et le mec va s'écrouler. Et là, il a face à lui, là, le chef des bandits donc, qui est au sol, qui est les 2 genoux par terre. Donc, Ça, c'est gratuit. Hein. il va faire son épée courte avec Là, je- avantage. Ah, ouf. Avec avantage, Ah non, parce qu'il est à avec genoux devant lui. ça va. Et il va toucher sans problème. Et
Ouh, et pareil, là, il va le regarder et il va dire c'est ça mon fait. Et pareil, il le décapite. Et du coup, chef, Vous vouliez hop, une décapitation, absolument. et c'est Il y en a eu une, Bande mais de je l'ai gros sales loupé. sales. et c'est au tour de Alex, de Guy, qui a ce mec là au loin, qui a pour l'instant qui a rien pris, si je dis pas de bêtises. Il n'y a pas peur. Non, vous avez. Par contre, il est pas rassuré, certes, mais il tient bon. Je vais lui balancer une grosse flamme sacrée à travers le visage. Ok. C'est le cas de Oh, dire, une grosse joli. flamme sacrée à Ouais, travers le ah, visage. gros, c'est les 6 plus gros dégâts. Alors là, il fait vraiment, tu vois son visage qui. Et puis là, il crie. Et je te laisse faire un jet d'intimidation avec avantage. C'est au milieu, intimidation, avec un I. Hop. Ouf, tu l'as vu le 1? Avec avantage, tu peux le lancer 2 fois. D'accord. Hop. Ok, donc effectivement, là, il va vraiment se cacher le visage comme ça. Il va crier, et puis quand il va lâcher ses mains, il va rouvrir les yeux difficilement. Vraiment, il a du mal, il voit pas grand-chose, il voit flou. Et puis là, il regarde un peu autour de lui. Il voit son chef décapité, il voit un de ses amis décapité, il voit l'autre qui a une balafre de l'autre côté, il tourne légèrement la tête, là il voit, mais vision d'horreur, la flèche dans la tête le trou béant au niveau de l'œil de son pote. Et là il se met à détaler, et il court, mais voilà, il se part. Et à ce moment-là, vous avez Alban qui crie Victoire! Ouais, ça y est, toutes les femmes sont à moi! Et à ce moment-là, vous allez simplement voir une étrange forme qui va apparaître. Qui va, voilà, c'est une ombre un peu bizarre aux yeux rouges, vraiment. Mais quand je vous dis une ombre, c'est une ombre, quoi. C'est vraiment quelque chose de très très étrange. Et je ne sais pas pourquoi je peux pas la bouger. C'est pas trop grave. Il va se ruer sur Elle est Alban. très très étrange. Parce Qui que va c'est en se- fantôme. Ouais, non, Tu je peux sais pas pas, pourquoi. tu peux pas cliquer dessus. Je sais pas pourquoi. Elle, je peux pas la bouger. Je peux encore bouger Alban, mais je peux pas bouger vous. Mais elle, je peux pas la bouger. C'est bizarre, ça. Pas que tu switches, tu peux pas switcher entre des personnages ou un truc comme ça. Ah non, mais je sais pas, il y a un bug celle-là. Bon, la première, je peux pas la déplacer, c'est pas grave. Quand il y en a une deuxième Euh, qui est apparue. Non, non, c'est la première, je sais pas, je sais peut-être pourquoi. Là, c'est une réminiscence de son déplacement, c'est parce qu'elle va très vite, tu vois. Bon, écoutez, je ne sais pas pourquoi, mais c'est pas grave. Euh, Donc, du coup, voilà, elle va se ruer sur Alban, elle va le toucher. Et en fait, au moment où elle le touche, vous voyez qu'il devient livide, mais pâle, vraiment très pâle. Il s'écroule au sol. Son visage commence à geler, mais vous voyez du givre un peu comme vous auriez sur votre voiture, en fait, mais pas dans le jeu, hein, forcément, mais comme vous Froideur. auriez au matin, ouais, voilà, un froid vraiment glacial qui commence à le prendre. Et là, vraiment, il devient livide, et même pas il crie, même pas il pousse un cri, il n'a pas le temps, en fait. Il s'écroule au sol, et l'ombre, elle vous regarde, et bon, vous êtes un peu pris de stupeur, hein, sur le coup, et elle vous regarde tous, et elle regarde Vayne, elle fait « Tes secrets ne seront jamais bien cachés ». Et pareil, elle te lance une sorte, pas un éclat de glace, mais une sorte de froid, et tu vas juste faire 2 pas en arrière, tu vas pas subir de dégâts, parce qu'elle était quand même assez loin, mais tu vas être un peu étourdi, tu vois, tu vas pas trop pouvoir répondre de suite. Ensuite, elle va se tourner vers Serre, pareil, elle va lui lancer en lui disant euh, ton, tes forêts vont dépérir. Et pareil, elle te lance ce cône de froid. Et tu recules un peu. Alors toi, ça te fait presque rien en fait. C'est assez particulier, mais tu fais quand même un petit pas en arrière. Elle va se retourner cette fois-ci sur Guy. Guy. Elle va la regarder, mais comme si elle lisait dans ton âme en fait, Guy. Mais même des trucs que toi tu ne connais plus en fait, des souvenirs que tu n'as pas.
Elle va te regarder et ça va un peu te faire écho quand elle va te parler, mais t'as l'impression que t'as vraiment D'ailleurs, fais-moi un jet de sagesse, s'il te plaît. 17, ok, enfin, voilà. Ok, bon, un bon score. Donc tu résistes quand même, tu résistes vraiment, t'as l'impression qu'elle allait te lire dans ton esprit vraiment, et tu résistes. Donc tu plies un genou comme ça, parce que tu sens elle te broie un peu le cerveau. Eh, quel drôle de compagnie tu as là! Et du coup, tu plies le genou, et en partant, donc vraiment, en fait, elles sont toutes debout. Elle commence à partir, elle jette un dernier regard à Vayne, et elle fait «Et vil serpent, je t'aurai!» et paf, elle disparaît. Ça a coupé, elle a dit quoi? «Vil serpent, Ouais, je ça a coupé. t'aurai!» Et elle s'enfuit. Du coup, je vous laisse agir. Donc vous avez différents. Vous avez Alban qui Ouais. gît face à vous. Je me tourne vers eux, je dis mais vous la connaissez? Qu'est-ce que c'était? On a une idée de ce que c'est Aucune ou... idée. Pour vous, c'est une ombre. Ce qu'elle vous a dit, tous, hein. Guy, ça t'a rappelé un peu certains trucs. Cette compagnie d'humains qui t'accompagne, voilà, ça te rappelle un peu quelques souvenirs de ton passé, vraiment des bribes, hein, c'est vraiment très léger. Mais ça te rappelle, ça commence peut-être à te rappeler un petit peu tes souvenirs. Certes, bah, tu sais pourquoi tu es là, hein. Les forêts, elle t'a parlé qu'elles allaient dépérir, et là, toi, tu te dis, ouf, mon pressentiment, il était peut-être bon. Ton pressentiment de druide, hein, donc. Et Vayne, bah, pareil, elle parle de tes secrets, des secrets que tu gardes enfouis, que tu veux pas révéler. Tu sais que tu es traqué, au fond de toi, tu le sais, hein. Et en plus de ça, cette dernière phrase, je t'aurais vu le serpent, hein, demande-nous d'où. Hein. Voilà. J'en dirai pas plus, mais tu te demandes d'où. Mais par contre, Ouais. pour vous, c'est simplement une ombre, en fait, comme une ombre de votre destin, en fait. C'est un peu ça, le ressenti, peut-être. C'est une ombre de votre destin, comme si à tous, elle vous connaissait, elle va vous mettre cher, elle vous aime pas, déjà. Et alors, par contre, pourquoi est-ce qu'elle a foncé sur Alban et elle a buté? Ah, peut-être que lui aussi, il avait tenté le destin, au final. En tout cas, ça questionne. En tout cas, Ça ça questionne, questionne. et on peut peut-être s'assurer qu'Alban est bien mort C'est et ça, moi voir c'est peut-être ce que je voulais faire. trouver des informations sur sa personne, peut-être. Et du Je voulais pognon! m'approcher d'Alban et regarder un petit peu ce qui lui a été infligé par l'ombre. Est-ce que je peux déterminer ce que c'est? Alors, tu Est-ce peux qu'il est mort déjà? faire. Alors, pour l'instant, Et juste pour, parce que là on fait ça, mais juste pour répondre à la question de Guy qui demandait si on la connaissait, Ouais. et on a répondu absolument pas. Absolument Moi pas. j'ai répondu absolument pas. Ouais, Pas ben, pareil. quelque chose de plus grand que nous à l'heure actuelle. Enfin, c'est le sentiment que j'ai en tout cas. Alors, à part si vous avez quelque chose à dire sur cette révélation, entre gros guillemets, de Vayne, je demande à Guy de lancer, alors avec avantage, puisque vous êtes plusieurs à le faire, mais c'est toi qui as la meilleure statistique, un jet de médecine, donc avec avantage, tu peux le faire 2 fois, pour comprendre ce qui s'est passé à... Alors c'est ouais, médecine ou arcane, est-ce que tu as le mieux? Alors, je sais pas si la compétence arcane s'appelle de cette manière-là. Si c'est ça, arcane. Arcane, mais non, médecine. Médecine, ok. Donc avec avantage, tu peux lancer 2 fois 15. Ok, donc tu le vois, parce que malgré que tu aies oublié un peu, ça te fait un peu une réminiscence. T'as quand même t'es un peu bercé dans les arcanes, mine de rien. Et cette analyse médicale, c'était de la magie nécrotique, clairement. En tout cas, ouais, il a sombré dans la mort, mais pas une belle mort. Ouais, bah oui. Ok. Bon, c'est pas une grosse perte, mais bon. Ouais, c'est clair. Juste, Euh, j'espère qu'il avait notre paiement sur lui, parce que sinon mon contrat tombait à l'eau. Ok, donc sur ça, Vayne, alors je vous ai pas dit, vous étiez quand même pas mal avancé, hein, vous aviez pas marché, vous avez marché une journée, entre-temps vous aviez fait une nuit assez calme et tout, vous aviez un peu plus d'une journée, vous aviez dormi tranquille dans la forêt.
Là, vous êtes au matin du deuxième jour. C'est vrai que je vous l'ai pas dit, mais ça avait pas de grande importance. Vous étiez pas à mi-chemin, mais pas loin de là où vous vous rendiez. C'est pour ça qu'il vous a agacé, parce qu'il s'est pris, il a cru, il a pris la confiance, quoi. Donc en parlant de ton paiement, je te laisse faire un jet. C'est ça fait longtemps qu'il parlait et qu'il vous saoulait. Je te laisse faire un jet d'investigation, Vayne. D'investigation, ouais. Oh, ouais. Je pense pas que ça va aller très loin. Donc alors tu fouilles sur lui, donc tu trouveras largement les pièces d'or qu'il vous avait promis, donc à toi 4 et il avait promis 3 et 2 respectivement. À vrai dire, tu vas trouver une bonne quinzaine de pièces d'or sur lui. C'était un noble, hein, mine de rien. Et il avait de quoi se tenir. Son épée, son bouclier, il s'en est pas servi, il l'avait caché sous sa cape. Il s'en est pas servi, en même temps sous sa cape il aurait eu du mal à le sortir, c'est pas un mec, voilà, il était pas très très malin. Donc il a, en fait, en mettant son bouclier dans son dos sous sa cape, il s'empêchait lui-même de s'en servir. Mais du coup, il a un bouclier, une épée, que vous pourrez récupérer si vous le souhaitez. C'est 15 pièces d'or, mais tu trouveras rien d'autre sur ce qui l'a amené à aller là-bas, hormis ce qu'il vous a dit, donc pas grand-chose en fait. Pas Euh, d'infos sur le contrat, non, oui, sur ses aspirations. pas du tout. Pas de journal, quoi. Pas de journal. Ok. Il avait, visiblement, il était plus sur une tradition orale comme garçon. Alors, euh, moi, je prends mes 4 pièces d'or et ou 5, ça dépend. Ça Ah, t'a Et je décidé, hein, tends c'est la toi qui as bourse. trouvé. Hein. Nous, pour Non, mais l'instant, on n'en sait s'il y a rien. une quinzaine, s'il y a On n'en une sait rien. quinzaine, tu vois, je me dis 5 chacun, c'est très bien, mais moi, je prends juste mes 5 pièces d'or et je jette négligemment ma bourse à Serre, puisque c'est le plus proche de moi. Et, oui, tu disais, il avait un bouclier, une épée, et c'est tout, hein, c'est ça. et les pièces d'or. Voilà, moi, ça ne m'intéresse pas plus que ça, donc voilà, c'est tout. Bourse, du coup, que je vais poliment tendre à Réception. Guy sans prendre rien dedans. Je vais regarder combien il y a dans la bourse, du coup. Donc tu vois qu'il reste à peu près 10 pièces d'or. En fait, en équivalence, il y a 10 pièces d'or, mais c'est des pièces d'argent, des pièces de bronze, et des vraies pièces d'or, quoi. Donc c'est un peu. Mais en équivalence, t'as 10 pièces d'or qui restent, quoi. Bah, je dis, bah écoute, il reste une dizaine de pièces, on a qu'à en prendre 5 chacun. À qui? Euh, Dis ça. n- Donc je pense qu'il dit qui ça à dit à moi. Serre. Ouais, je pense aussi. Ah, oui. À ça, je vais te répondre non, merci, c'est gentil, mais je ne suis déjà peu intéressé par l'or, mais par l'or d'un mort encore moins. Alors moi, je réagis, mais de façon ironique. J'ai fait comment tu achètes ta pitance et, et les nuits à l'auberge. L'argent ne fait pas de toi quelqu'un de malsain, c'est pour survivre. C'est juste ce qu'il faut. D'accord. Euh, du coup, du coup, je me retourne vers Vayne. Je dis, bah, dans ce cas, tu veux que tu les veux ces 5 pièces d'or? Euh, euh, étant donné que nous sommes partis pour faire un bon bout de chemin ensemble, puisque je suis libéré de mon contrat et que tu t'es promis de retrouver ton passé, euh, garde ces 5 pièces d'or et tu me payeras un repas à l'occasion, une bonne chambre, une bonne shop. Voilà, Royal. ouais. Ce que je vais faire, Honnête et droit. c'est que je vais prendre une pièce d'or de la poche et la mettre sur le front du cadavre en disant c'est pour le passeur. Et Et du coup, ce sur. qui fait que j'ai Je ça. vais. Et j'ai Ah, pas fini. Du coup, je vais récupérer ces fringues. Je fais bon, bah, par contre, c'est pas très bien,
Mes fringues sont vraiment dans un sale état. J'ai un beau manteau, mais mes fringues sont dans un sale état. Ah, J'ai d'autant que lui, il a récupéré des ça habits avec de mon noble. argent. Hein. Il a des habits de noble, Ouais. hein, il est beau Euh, gosse. du coup, je suis désolé, mais je te laisse ça, gros. Ok, tu peux. Il n'y a pas de problème, tu peux le noter dans ton Et du coup, équipement, je habits de remplace noble. mes habits courants, qui étaient tout capotrac, par Mm. habits nobles. Sachant que je te rappelle que tu as une compétence de déguisement, donc tu pourras sans problème, si tu veux te faire Oui. passer pour un noble, te faire passer pour un noble. Donc dans mon équipement, j'ai Euh, habits nobles équipés et j'ai des habits courants. Une dernière question, est-ce que vous faites d'autres choses avant de reprendre votre route? Oui, je prends l'épée. Oui. Et le Alors, bouclier. moi, j'estime qu'il ne mérite pas d'enterrement. On ne le connaissait pas assez, ça n'a pas l'air de nous toucher. Nami nous a saoulés et tout ça. Ouais. Néanmoins, pour la guilde, pour mon contrat, pour ma réputation, je prélève quand même une mèche de cheveux, comme ça, pour attester de sa mort. Et voilà. Ok. Étant donné que j'ai rien trouvé je- sur son identité et Je tout, te demande un jet de prélève. perception juste avant de faire ça. Ça marche. ouais. Ok, tu trouves aussi une chevalière qui, visiblement, une chevalière Ah. qui, bon, qui doit pas valoir grand-chose. Enfin, si, peut-être quelques pièces d'argent parce que c'est de l'argent, mais sans plus. En termes de valeur pure, par contre, qui atteste sans doute de sa caste, de sa noblesse et de sa famille. Ok. De son identité, quoi. Voilà, plus ou moins. Du fait que c'est Voilà. c'est Alban Parfait. d'Angevès. Bon, bah, on oublie la mèche de cheveux alors parce que je ne saurais pas où la ranger. Et je prends la chevalière. Très bien. Ok. Tu t'en fais une moustache. Et du coup, je demande à CR s'il veut, puisqu'il ne veut pas de l'argent des morts, s'il voudrait éventuellement une épée, un bouclier. Ça peut servir, Non, ça ne me servirait pas. non? Ok, donc vous reprenez Il est la route. assez cure-dent. Bon, moi je Du coup, prends. non, avant de reprendre la route, toujours perturbé par cette ombre, je vais lever les yeux au ciel à la recherche d'un signe, de quelque chose. Ok. Parce que Alors je te réponds une fois que tout le monde m'a dit ce qu'ils ont fait. Est-ce qu'ils sont partis pour reprendre la route ou pas? ça marche. Donc, Moi, oui, Vane, pour t'as le fait ce coup, que. oui. Ok. Juste question, nos chers brigands. Ouais. Ils avaient l'air pitoyables ou brigands efficaces? Ils avaient l'air davantage impitoyables. Impitoyables. Quand même assez costauds, ouais. Mine de Ouais, le rien, chef, il avait de beaux Donc, yeux quand ils même. sont équipés, ils ont des belles épées, des armures relativement intéressantes. Enfin, ok. relativement. Là, Ok. elles ont pris Alors, cher du hein, coup, au combat, mais. Bah, moi, je propose quand même de Qu'on fouille les pas les cadavres. laisser ouais, voilà, vous Ouais, voilà, pouvez c'est ça. fouiller ces C'est ce que cadavres. j'attendais. Hein, on vous fera- Voyons. Ok, alors je vous demande pas de G. Vous avez simplement Moi, trouvé du un coup, petit. Ok. Ouais. juste avant, vu que j'ai récupéré l'épée du noble, parce que c'est un noble, il a une jolie épée. Je mets Ok. quoi comme stat? Je. Au pire, je te laisserai me le faire après, off. Non, mais je Je te dis pense ça vite que, fait. je sais pas, on va peut-être bientôt finir, non? C'est un des 6. C'est un des 6 l'épée. D'accord. Voilà, tout simplement. Plus ton bonus Enfin bon, ça sera automatique de toute manière, quand tu mettras ton arme. En tranchant, et c'est une arme. Voilà. Et le bouclier? Alors le bouclier, par contre, je ne sais plus. Je crois que ça te rajoute 1 à la CA. Non, 2 à la CA, pardon. Après, Ça rentre dans quoi le bouclier? c'est dans compétences, t'as un truc armure, et en dessous t'as bouclier. Tu coches bouclier, tu rajoutes 2 à droite. D'accord. Qu'est-ce que j'allais dire? Alors c'est uniquement quand il est équipé ton bouclier, quand tu t'en sers. Qu'est-ce que j'allais dire? Ouais, donc vous allez fouiller tout simplement et vous allez trouver sur ces bandits un petit papier, voilà, une petite carte en fait, qui indiquerait, alors non loin de la destination qu'Alban vous a décrit. C'est assez à coup du sort peut-être, mais pas très très loin de ce qu'il vous a décrit. Vous allez trouver sur cette petite carte donc l'emplacement d'une maison avec un petit message. C'est des bandits, hein, ils sont pas super malins, avec un petit message en mode prochaine cible. Donc vous savez pas vraiment pourquoi. Est-ce que c'est une cible à tuer? Est-ce que c'est une cible à piller? Est-ce que c'est une. Voilà, vous savez pas vraiment pourquoi. Et donc vous distinguez ça. C'est à peu près dans la direction où vous vous dirigez. C'est à peu près vers la cité perdue qu'on vous a parlé. Donc c'est une cité, comme je rappelle, qui est vivante. Hein. Donc si vous y allez, si vous vous dirigez, vous aurez
des gens à rencontrer, des villages, enfin, un village, des habitations, une auberge, des marchands, etc., etc. Et À dormir et se soigner. voilà, dormir, se soigner, etc., etc. C'est à une bonne journée et demie de marche. Et justement, Cerf, qui a levé les yeux au ciel, a vu, il connaît un peu en nature aussi, même s'il n'est pas, sur son terrain, enfin s'il est sur son terrain de prédilection à proprement parler, mais je veux dire, même s'il n'est pas sur des terres qu'il connaît habituellement, il distingue au loin une forme qu'il connaît, une forme qu'il suit un peu. Alors vous n'avez pas regardé, voilà, lui, il la voit qui se dirige comme ça en volant. Visiblement, en juger par la carte que vous lui montrez sous les yeux, en mode ah, t'as vu, j'ai trouvé ça sur le bandit. Il la voit se déplacer et puis il regarde la carte et en fait ça fait tilt. Et il voit qu'en fait cette forme-là, elle semble aller vers cet emplacement, cette maison, cette prochaine cible qu'avaient décidé les bandits. Et la suite, au prochain épisode, comme dirait d'autres.